Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'entraînement des cuisses. Quel est le meilleur programme pour les cuisses en me servant de l'exemple de mon élève Damien. Avant de commencer sa séance, on peut voir que Damien fait des étirements. On voit parfois que c'est à débat de s'étirer avant la séance. Pour moi, c'est une condition presque indispensable à un bon entraînement, notamment quand on manque de mobilité et de souplesse, qu'on se sent tendu et plutôt raide, comme c'est le cas de Damien, avant sa séance. Ça va permettre par là de mieux exécuter ses mouvements, d'avoir moins de limitations et de pouvoir mieux exprimer sa forme et donc à terme de mieux prendre du muscle. Après ça, on attaque par du squat avant. Donc, le squat avant, c'est un exercice qui lui est particulièrement adapté car, comme vous pouvez le voir, Damien a des fémurs qui sont assez courts. Si on devait les classer parmi les différentes morpho-anatomies du tome 1 et du tome 2 de la méthode Superphysique, il serait à classer dans la catégorie des gorilles, des chimpanzés, étant donné qu'il n'est pas très grand. C'est-à-dire qu'il est plutôt fait pour pousser du bas du corps et tout fait pour tirer du haut du corps. Donc les exercices de poussée, comme le squat avant pour lui, qu'on fait pour minimiser le stress par rapport au squat nuque sur le bas du dos, qui à terme peut devenir dangereux quand on devient vraiment fort, eh bien, est un bon choix pour Damien. Savoir que Damien a commencé la musculation en faisant pas mal d'erreurs. Ça fait bientôt 5 ans qu'il s'entraîne. Il m'a contacté au tout début, donc il y a quelques années, pour une perte de poids. Il faisait 100 kg pour 1m76. Et donc au début, on était vraiment en restriction calorique pour perdre ses 25 kg, ce qui n'est pas une période propice à la prise de force, surtout quand on débute. C'est pas non plus quelqu'un de très nerveux, ce qui fait qu'il n'a pas besoin, entre guillemets, d'utiliser des charges lourdes pour avoir des cuisses comme ça. En même temps, on voit que progressivement, au fil des années, ses performances progressent et je suis assez convaincu qu'avec le temps, il va devenir vraiment fort et qu'il aura des cuisses pour le coup encore beaucoup plus grosses que sur les quadriceps, les ischios ou les mollets qui sont vraiment des points forts chez lui. On voit d'ailleurs que ses fessiers sont moins développés que ses autres muscles sur le bas du corps et c'est normal puisqu'il y a toujours une sorte d'anti-réciprocité entre les différents muscles qui interagissent au sein des mêmes mouvements. Et ensuite, on enchaîne avec du soulevé de terre jambes tendues et on peut voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a du mal à garder la cambrure au niveau du bas du dos. Pour l'instant, c'est assez léger et il s'efforce en dehors des séances de travailler sa mobilité au niveau des ischio-jambiers. On voit que son bas du dos ne bouge pas, c'est tendancieux au niveau de la cambrure. Est-ce qu'il est cambré, pas cambré? C'est dur à dire, mais en tout cas, en attendant, on travaille vraiment sa mobilité en dehors de l'entraînement par des étirements qu'il refait également en fin de séance, comme vous allez voir, pour vraiment essayer de détendre ses ischio-jambiers et de pouvoir garder une cambrure le plus longtemps possible durant l'exercice avec l'augmentation des charges. Si cela ne se fait pas progressivement, on réduira les charges qu'il utilise pour vraiment se reconcentrer sur ce travail de mobilité pour diminuer le risque de blessure. Pour l'instant, les charges ne sont pas très lourdes pour lui, on peut voir que ça monte plutôt bien et donc il n'y a pas de souci à continuer ainsi. On a pu voir que sur le troisième exercice qui est du leg curl assis, en fait il avait vraiment les ischios très peu souples malgré des étirements en dehors des séances. Là, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est pratiquer des automassages, qui est fait également en fin de séance, suivi d'étirements, vraiment pour sa souplesse. Mais on a pu voir au leg curl que c'était difficile. On peut voir aussi au leg curl quelque chose de très intéressant qu'on explique souvent dans les Superphysique podcasts, c'est l'application de la relation tension-longueur. C'est lorsque l'on fléchit
les genoux au lecteur lassi, il faut avancer le buste à partir des hanches, non pas s'enrouler sur soi-même, mais vraiment à partir des hanches pour éviter de trop étirer les ischios et de trop les raccourcir dans ce cas-là quand on fléchit. Ça permet d'avoir les ischios qui peuvent se contracter avec plus de force et en même temps de réduire son risque de blessure au niveau du bas du dos. Ça, c'est ce que j'explique notamment dans le tome 3 de la méthode Superphysique, adapter l'amplitude de ces exercices par rapport à sa longueur musculaire, à sa mobilité pour ne pas se faire mal. Et là, grâce à ça, comme on ne règle pas à fond le boudin pour mettre les jambes, et ben en plus, on s'adapte vraiment à sa souplesse. Et grâce à ce mouvement de va-et-vient, on réduit les risques de blessure au niveau du bas du dos. Si on ne le fait pas, quand on va forcer, et ça vous est peut-être déjà arrivé sur cet exercice-là, eh bien, plus on va forcer, plus on va cambrer le bas du dos et on peut aller vraiment jusqu'à se faire très très mal. Après ça, on passe sur l'exercice du hip thrust. C'est un exercice que je vais recommander de faire à Damien parce qu'on peut voir que les fessiers sont vraiment un de ses points faibles et qu'il passe beaucoup du temps de sa journée à être assis. Il est informaticien et donc il est sans arrêt derrière un ordinateur. Je ne pense pas qu'il souffre particulièrement d'amnésie des fessiers puisqu'il n'a pas les symptômes en termes de douleur, que ce soit au niveau des genoux, des hanches ou même des chevilles, même du dos. Voilà, tout va bien. Malgré tout, les fessiers sont un de ses points faibles et on n'a jamais une chaîne postérieure trop développée. C'est d'ailleurs pourquoi toute cette séance, comme vous pouvez le comprendre, est orientée vers la chaîne postérieure. Soulevé de terre, jambes tendues, leg curl, assis, hip thrust. Il n'y a qu'un seul vrai exercice pour les quadriceps qui est le squat avant parce que c'est vraiment un gros point fort chez lui. C'est pourquoi il n'y a pas d'intérêt à rajouter des exercices qui pourraient être par exemple du hack squat, des fentes, du leg extension. C'est un point fort et donc quand c'est un point fort, quand ce n'est pas en plus une priorité absolue, il n'y a pas d'intérêt à en rajouter. Mieux vaut se concentrer sur ce qui est le plus faible. Et là, c'est plus la chaîne postérieure et notamment les fessiers. Donc là, le hip thrust, ça fait pas longtemps qu'on a démarré, ce qui explique que les charges ne sont pas très lourdes, mais progressivement, on va monter. On peut voir une chose très intéressante, c'est l'utilisation d'un gros boudin sur la barre, qui est souvent l'un des points limitants de l'exercice. Ça appuie tellement sur le bassin que c'est limitant et c'est pourquoi Damien utilise un manchon de squat que vous pouvez trouver notamment sur Amazon ou dans n'importe quel magasin de sport. Là, sur Amazon, c'est la marque Iron Bull si jamais. C'est le même qu'on a au Superphysique Gym et ça va vous permettre de faire l'exercice sans ressentir cette pression au niveau du bassin qui peut vraiment vous limiter sur cet exercice. Dernier exercice de sa séance, mollet. J'ai envie de dire qu'il aurait pu s'en passer parce que j'ai rarement vu quelqu'un avec des mollets aussi longs et aussi gros. On voit là encore une fois l'importance de faire entre guillemets son analyse morphologique pour bien se comprendre et on peut voir qu'avec Damien, en fait, il a des os très gros, notamment sur le bas du corps. Les jambes sont courtes, les tibias sont très courts, les mollets, les jumeaux sont très longs, le solaire est très large et en fait, c'est comme pour les quadriceps, c'est pas quelque chose sur quoi on va mettre l'accent, donc on fait surtout les mollets pour la conscience. On cherche à progresser mais pas tant que ça non plus, c'est pourquoi on fait qu'un seul exercice, une fois par semaine, 4 séries. Et ça permet aussi de comprendre en voyant ce programme-là que tout doit se personnaliser petit à petit par rapport à soi, par rapport à ce qu'on a besoin. C'est actuellement pour moi et pour Damien le meilleur programme cuisse. Et je pense, c'est comme pour le haut du corps d'ailleurs, là où je veux en venir, c'est qu'on n'a jamais trop de chaîne postérieure au niveau du bas du corps. Comme on n'a jamais trop de dos au niveau du haut du corps, on n'a jamais trop d'ischio-jambiers et de fessiers qui sont d'ailleurs très protecteurs, notamment au niveau du dos, au niveau des douleurs qu'on pourrait avoir, encore une fois, au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. J'ai pris une vue générale de son physique haut et bas. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il a déjà un peu distribué tous ses points de potentiel dans son bas du corps et que le haut, il n'y a plus énormément beaucoup de marge? Parce qu'il a, moi je trouve qu'il a un bas 2 fois plus en avance que le haut. Le bas est vraiment monstrueux, quoi. Effectivement, on peut voir, il y a une théorie qui explique qu'on a un potentiel de développement en quelque sorte limité et qu'une fois qu'on a utilisé par exemple ces 100 points, c'est très difficile, c'est impossible de redévelopper d'autres muscles à côté.
Là, je pense qu'il a encore du potentiel parce qu'il est vraiment en pleine phase de progression. Sur tous ces exercices, ça progresse bien. C'est sûr qu'il a le bas du corps en avance, mais il l'aura toujours. Il faudrait qu'il ne le fasse plus du tout. Malgré tout, moi je trouve que là, il venait de faire les cuisses, donc forcément, il a le haut qui n'est pas congestionné. Il a le bas qui est tout congestionné, mais il a de sacrés bras, il a quand même un sacré dos. Les épaules sont bien, les pecs sont un peu en retard. On voit juste qu'il a un peu de peau au niveau du ventre parce qu'il a perdu 25 kg, donc la peau est un peu détendue. Mais sinon, je trouve que quand il est à chaud du haut, en fait, c'est sûr qu'il n'est pas aussi doué que pour le bas, mais je pense qu'il a encore pas mal de marge de progrès. Là, il fait 1m76 pour 75 kg. Et donc, je pense qu'à terme, il pourra faire 80 kg en étant à peu près sec comme ça et avec le haut beaucoup plus développé. Et là, comme vous avez vu encore une fois sur la séance suisse, c'est pas la priorité, mais il va continuer à apprendre à mesure que ses performances vont grimper en série moyenne à longue. Sur le soulevé de terre jambes tendues, j'ai vu qu'il écartait assez les pieds. C'est-à-dire que les mains n'étaient pas à l'extérieur de ses genoux, mais presque à l'intérieur de ses genoux. Il prenait plus large que les épaules en fait, au niveau des pieds. Oui, ça c'est dû encore une fois à son manque de mobilité, de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Quand on va écarter un petit peu les jambes, on va libérer en quelque sorte un peu de mouvement et donc on va pouvoir plus se pencher en avant. C'est pourquoi c'est vraiment un point de focus sur lequel Damien travaille presque tous les jours, cette souplesse, cette mobilité, cette mollesse des ischio-jambiers pour à terme pouvoir le faire de manière plus serrée, parce que plus on va prendre large, plus les fessiers et les adducteurs vont intervenir au détriment des ischio-jambiers. Après, c'est pas un problème encore une fois vu ces ischio-jambiers et que ça gêne dans rien du tout, mais je pense que c'est quelque chose qu'il veut travailler et qu'il travaille de toute façon et qui est important à terme pour une bonne longévité. Tu as parlé de son échauffement, un mot quand même sur piqûre de rappel sur l'importance aussi d'un petit peu d'automassage et de prendre au moins 10 minutes pour s'étirer en fin de séance. Voilà, en fin de séance, je sais encore une fois que les étirements sont souvent décriés, mais pour moi c'est vraiment un élément indispensable d'une bonne longévité. En fin de séance, on peut voir que Damien fait des étirements. Il ne s'agit pas de s'étirer à fond, mais de s'étirer de manière légère, juste pour se détendre, pour redonner du mou à ses muscles. Certains n'en auront pas besoin, mais quand on a les muscles très durs comme Damien ou comme moi, on est obligé de faire ça pour repartir vraiment de manière détendue. Il faut éviter de garder la congestion et les tensions après la séance si on veut bien récupérer et pas avoir des tendinites à répétition. Et on peut voir également les automassages. Donc Damien utilise un pistolet de massage. Il y a plein de marques différentes. J'avais fait pas mal d'articles à ce sujet sur mon site rudicoya.com pour ceux que ça intéresse. Et donc, pour moi, c'est une phase qui est aussi très importante. Échauffement plus récupération un peu active qui font partie intégrante de l'entraînement, quitte, si on manque de temps, à faire un peu moins d'exercice pour privilégier la longévité. À ce sujet, avant que j'oublie, en ce sens, j'ai créé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage qui justement explique en partie cela plus en détail. Si ça vous intéresse, il y a juste un lien, je ne sais plus où c'est, sur un coin de l'écran. N'hésitez pas, c'est gratuit, sans engagement et j'explique pas mal de choses qui malheureusement ne sont pas expliquées et qui vont vous permettre de mieux progresser plus rapidement en évitant les blessures et d'atteindre donc vos objectifs. En termes de morpho, est-ce que c'est une séance que toi tu pourrais calquer exactement pour toi? Non, justement c'est une bonne question. Moi comme je suis plutôt de morpho-anatomie sauterelle, c'est-à-dire que j'ai les muscles qui ont les membres très longs, aussi bien les jambes que les bras. Les quadriceps sont plutôt, on va dire, un point faible, mais en retard par rapport à ma chaîne postérieure. J'ai plus des fessiers et des ischio-jambiers. Et donc moi, il faut plus que je mette l'accent sur les quadriceps plutôt que sur les fessiers et les ischio-jambiers durant ma séance. Même si encore une fois, on n'a jamais vu quelqu'un avec trop d'ischio-jambiers, je crois que je peux le dire. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires en rapport avec cette vidéo, à les mettre directement dans l'espace commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas également de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a aidé afin d'encourager ce contenu régulier qui est présent chaque semaine sur la chaîne. On ne se rend pas compte, mais c'est quand même pas mal de travail. Merci d'avance. Et si vous avez des idées de sujets ou autres, n'hésitez pas également à les mettre dans la partie commentaires. Je me ferai un plaisir de les noter et de vous répondre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!